Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations. En continuité avec l'épisode précédent, dans lequel nous avons parlé du concept de ummi, de l'illettrisme du prophète, et de la communauté illettrée, les ummiyin, nous avons également abordé le verset de la sourate Al-Ankabut que les opposants utilisent comme preuve que le prophète ne lisait pas, n'écrivait pas, ne traçait pas et ne récitait pas. Il s'agit de la parole du Très-Haut dans la sourate Al-Ankabut. Tu ne récitais aucun livre avant cela et tu n'en traçais aucun de ta main droite. Sinon, les imposteurs auraient eu des doutes. Il nous incombait donc d'expliquer la différence de signification entre les termes calligraphie, kat, récitation, tilawa, lecture, kira'a et écriture, kitaba. Actuellement, il existe une corrélation entre la calligraphie et la récitation. Il y a ce qui suit. Il y a le calligraphe, il y a aussi le lecteur et il y a l'écrivain. Il y a une grande différence dans les significations. Tout d'abord, quel est le concept de la récitation, tilawa? Le concept de la récitation consiste à transformer un texte manuscrit ou mémorisé et inversement en son. C'est pourquoi on dit « le récitant du communiqué vous lit le communiqué suivant, même s'il ne comprend pas le texte ». Cela signifie-t-il que le récitant doit nécessairement comprendre ce qu'il récite? Est-ce qu'il sait simplement déchiffrer le texte? Il transforme le manuscrit ou ce qu'il a mémorisé en son, passant de lettres écrites ou dessinées à un son sans en connaître la signification. C'est cela le récitant. C'est pourquoi il faut faire attention. Aujourd'hui, ceux que nous voyons sur les chaînes de télévision mémorisent le Coran et font ce que nous appelons la psalmodie, tartil. Même si le mot tartil pose problème dans cette compréhension, nous les appelons des lecteurs et cette appellation n'est pas correcte. Le lecteur Abdelbassé Abdelsamad, le lecteur Mohamed Mahmoud Al-Tablawi, le lecteur Cheikh Abdul Rahman Al-Soudaïs, le lecteur a les yeux couchaïtes. Nous les appelons les lecteurs du Coran. Cette appellation, selon les significations du livre de Dieu, n'est pas précise. Ceux-là, appelle-les les récitants. Appelle-les les lecteurs récitants. Appelle-les ceux qui récitent. Tu ne peux l'appeler lecteur que s'il comprend le sens du Coran. Mais s'il ne fait que transformer ce qui est mémorisé ou écrit en voix, alors c'est un récitant. Il récite parce qu'il ne connaît pas et ne comprend pas le sens du Coran. C'est cela le récitateur. Quant au lecteur, c'est celui qui transforme l'écrit ou le mémorisé en voix, à condition de comprendre le sens. Voilà ce qu'est un lecteur. Il doit absolument connaître le sens. C'est quoi? Ou comprendre le sens. C'est pourquoi tout lecteur est nécessairement un récitateur, mais tout récitateur n'est pas forcément un lecteur. C'est pour cela que la parole de Dieu dit « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et soyez attentifs ». Il n'a pas dit « Si le Coran est récité, tu lis ». C'est-à-dire que si tu prends un magnétophone et que tu mets une cassette du Coran, tu n'as pas accompli le sens du verset et il ne t'est pas demandé d'écouter et d'être attentif. Non, c'est si le Coran est lu quri'a, c'est-à-dire que s'il y a une conférence sur le Coran, là on te demande d'écouter et d'être attentif. Voilà pour la lecture et l'écriture. Quant à la calligraphie, c'est le fait de transformer ce qui est mémorisé ou entendu en écriture. Et dans le commerce, on appelle cette personne un calligraphe. Mais il se peut qu'il ne comprenne pas le sens. Maintenant, si tu vas voir un calligraphe au marché et que tu lui demandes, par exemple, d'écrire l'influence des idéologies dans le conflit civilisationnel, il peut te l'écrire, mais il ne sait pas ce que tu dis. Il ne comprend rien. C'est ça, un calligraphe. Il transforme le son en dessin sur le papier. C'est cela l'écriture, mais il n'a pas compris le sens, n'est-ce pas? Quant à l'écrivain, il doit absolument transformer le son et ce qui est mémorisé en écriture et en calligraphie. Mais il faut qu'il comprenne ou qu'il sache ce qu'il écrit. C'est pourquoi nous appelons les journalistes et d'autres personnes des écrivains, les auteurs de livres qui s'intéressent au journalisme. Nous les appelons écrivains, pas calligraphes. Quant à la personne qui travaille au marché et qui assemble les lettres sans en connaître le sens, c'est cela qu'on appelle un scribe. Après avoir compris ce concept, revenons en arrière. Revenons pour montrer que le verset de la sourate Al-Ankabut a nié au prophète l'écriture et la récitation.
Il ne lui a pas nié la lecture et l'écriture et la récitation. Et les autres versets ont confirmé la récitation pour le prophète, paix et bénédiction sur lui. Un messager de la part de Dieu qui récite des feuillets purifiés. Un messager de la part de Dieu qui récite des feuillets purifiés, notre Seigneur envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera. Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Sage. Comme nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous-même qui vous récite nos versets et vous purifie. De nombreux versets ont confirmé la récitation pour le messager, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à lui nier l'écriture tout en acceptant de lui la récitation, alors que la récitation et l'écriture ont toutes deux été niées dans le verset de la sourate Al-Ankabut. Tu ne récitais aucun livre avant cela et tu n'en traçais aucun de ta main droite. Sinon, les imposteurs auraient eu des doutes. Ainsi, nous arrivons à clarifier cette question ambiguë que je ne considère être qu'une falsification introduite par les Juifs et les chrétiens. Et cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle le prophète de l'islam, le sceau des prophètes, était ignorant et ne savait rien de la lecture, de l'écriture, de la calligraphie ou de la récitation. Ceci n'est qu'une pure calomnie. Tout musulman doit se préserver d'une telle compréhension erronée. Mes chers amis, jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la bienveillance de Dieu.